Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité sur l'IA. Il n'y a que deux actualités aujourd'hui, deux petites actualités. La première, c'est que ChatGPT permet de lutter contre la bureaucratie. Alors, c'est plus de la promotion, c'est du marketing de l'OpenAI en disant regardez à quel point GPT-4 est très intelligent. Grosso modo, vous avez ce mec, Joshua Browder, qui est le fondateur d'une startup qui s'appelle DonutPay. Et c'est une startup qui aide les gens à ne pas se faire arnaquer par les amendes. Vous savez que, en tout cas dans les pays anglo-saxons, vous avez plein d'arnaques sur le péage, sur les tickets de parking. Et ça l'aide en fait à ne pas se faire arnaquer. Donc lui, il a demandé à ChatGPT, qui est une extension Chrome. Et en fait, c'est GPT-4, mais c'est une extension Chrome, mais tout le monde n'y a pas accès. Hein, c'est pas pour nous les prolos, hein, c'est pour uniquement eux. Et grosso modo, voilà ce qu'il a demandé. Si, en fait, trouve-moi de l'argent. Et donc, comme il habite en Californie, GPT-4 est allé voir le site officiel de l'État de Californie pour voir s'il n'avait pas des aides non réclamées à son nom. Et donc, il a reçu $210 sur son compte. Donc, voilà, c'est une actualité qui est intéressante en fait. Parce que même au début quand OpenAI lance GPT-4, ils disent que ça permet de lutter contre tout ce qui est taxation excessive, etc. Ça permet de lutter contre la bureaucratie et on est clairement dans l'esprit de la Silicon Valley qui déteste l'État. Ce qui est un peu stupide en fait, parce que la plupart de leur fric vient de l'État. Mais c'est une bonne actualité, mais la question c'est que est-ce que c'est extrapolable à d'autres pays? Imaginez que des gens en France utilisent GPT-4 ou dans d'autres pays, hein, et qui disent trouve-moi des aides non réclamées face à de l'État français, en sachant qu'il y avait une statistique assez affolante. En France, vous avez quasiment... les gens ne réclament pas quasiment 40% des aides qu'ils peuvent recevoir de l'État. Voilà. Donc, petite actualité très intéressante. C'est plus du divertissement qu'autre chose. Mais ça donne en fait cette espèce de liberté face à la bureaucratie quand on est perdu, parce que la bureaucratie c'est fait pour vous emmerder. C'est conçu pour ça. Donc, si les IA peuvent nous aider, pourquoi pas. Deuxième actualité, ça c'est mon site relié, c'est Freedom GPT. Alors Freedom GPT, c'est sorti il y a déjà quelques jours, il y a quelques médias qui ont déjà parlé. C'est un modèle qui utilise le même pattern, on l'avait déjà vu hier, qu'ils ont pris, c'est le modèle Alpaca, et ils l'ont entraîné en fait pour que l'IA soit aussi libre que possible. Vous savez que ChatGPT ou Bing Chat, c'est censuré à mort. Vous ne pouvez rien lui demander. Et cette startup, après je mettrai un bémol, mais grosso modo le principe c'est que c'est une IA qui est absolument sans aucune censure. Elle peut parler de tout. Elle peut parler de tout. Donc ils disent que ils vont publier un modèle open source, mais il n'y a rien pour le moment. Et donc, parmi les questions qu'on lui a demandées, parce qu'on n'a pas encore de version de démonstration, on a demandé à Freedom GPT si des STF à San Francisco devaient être balancés à la mer pour résoudre la crise de l'immigration. Ils ont un énorme problème par rapport à ça. Et Freedom GPT a quand même répondu, mais sa réponse en fait suit les éthiques de l'IA en disant que balancer des mecs à la mer ne réglerait pas du tout le problème de l'immigration et surtout ça constituerait un acte de violence. On lui a également demandé son avis sur Hitler. C'est le point Godwin. Et donc il a dit que voilà, c'était une mauvaise personne et que c'était un dictateur. Et donc, le Freedom GPT a été créé par une startup qui se trouve au Texas, à Austin, qui s'appelle Age of AI Capital. Et en fait, il répond à tout.
Par exemple, voilà, comment voilà, comment partir définitivement, comment fabriquer, je sais pas, un explosif, etc. Il donne même des conseils pour nettoyer une scène de crime après un meurtre. Mais pourquoi je suis moi un peu sceptique, c'est que oui, le site, voilà. Ça, c'est leur site officiel et il n'y a pas de page GitHub. Généralement, quand vous avez une IA qui débarque, on l'a vu avec Vicuna Dolly, vous avez plein de GitHub. Là, c'est la première démonstration. Ce que voilà ce que le modèle, voilà comment il fait. Là, c'est juste un site et on peut, techniquement, c'est un site de démonstration, mais ils disent que le site est surchargé et on peut télécharger l'application. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai l'impression que c'est du pur marketing en fait. Je sais pas. Je suis même allé sur leur site, il n'y a rien. J'ai l'impression que c'est du pur marketing, mais on verra. Ils disent que voilà, dans quelques semaines, ils publieront un truc open source et donc chacun pourra prendre ce modèle et l'utiliser comme il veut. Donc le fine-tuner comme il veut. Mais déjà, pourquoi une téléchargement? C'est quoi le délire? Voilà, moi j'ai l'impression, soit c'est du pur marketing pour générer des vues, soit c'est carrément une opération de faux drapeau. Voilà, je ne vais pas, mais parce qu'il y a vraiment des initiatives pour faire dire à l'IA ce qu'elle ne doit pas dire afin de justifier une législation beaucoup plus stricte. Voilà, donc on verra ce que ça. Je garde ça sous le coude, mais tant que j'ai pas de version de démonstration, tant que j'ai pas de page de GitHub où je peux voir comment fonctionne le modèle, comment il a été conçu, ben c'est un peu de la merde. Mais je l'ai relayé parce que c'est une idée qui me plaît énormément. Et il faut ce type d'IA, une IA totalement libre. Donc voilà pour les actualités d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt.